Donc, on continue dans notre conte L'exil d'une princesse, le premier conte de Rabbi Nachman. Et on va se resituer dans le texte où c'est qu'on était arrivé. Donc, on a vu que le second du roi, quand il a mangé la pomme, donc après, quand il est tombé dans un sommeil, la princesse, elle se lamenta et se plaignit très fort devant lui. Elle lui a dit, à cause d'un jour, tu as tout perdu. Tu as perdu, pardon, pas tu as tout perdu, tu as perdu. Car si tu étais venu ce jour-là, tu aurais pu me faire sortir. Donc on est arrivé là, donc on continue dans le texte. Donc elle lui dit, soit, ne pas manger est une chose très dure, surtout le dernier jour. À ce moment, le mauvais penchant se renforce encore plus. Alors retourne et choisis un endroit, et installe-toi là-bas pour encore une année. Le dernier jour, tu auras le droit de manger. Donc, elle lui fait une réduction, c'est-à-dire qu'elle lui donne la possibilité de manger. La première fois, avant qu'il mange la pomme, il n'avait pas le droit de manger. Et c'est ça quand il a mangé, il est tombé dans un sommeil. Mais elle lui dit, le dernier jour, tu auras le droit de manger. Alors, il y a une leçon du Likutei Moharan, dans la leçon 49 du deuxième volume du Likutei Moharan, où Rabbi Nachman, il nous enseigne le phénomène suivant, qui s'appelle le phénomène du cumul. C'est-à-dire selon lequel nulle bonne chose, une bonne action, nulle parole valable, ne fût-ce qu'une bonne intention, même si quelqu'un il fait aucune action, mais il a une intention de faire quelque chose de bien, juste l'intention, toutes ces choses-là ne seront jamais perdues. Et le phénomène du cumul, il consiste à ce que tout s'accumule et vole au secours de la personne, de celui qui aura amoncelé au cours de ces années de lutte acharnée, pour enfin le sauver quand il en aura le plus besoin. Donc ça, c'est un secret que Rabbi Nachman il nous révèle dans son conte, dans cette leçon 49 du deuxième volume. C'est que, en fait, rien n'est jamais perdu. C'est pour ça que quand on est attaqué par notre imagination, par le mauvais penchant, par le fait qu'on a la force de rien faire du tout, il faut savoir que même si on fait l'effort de faire un petit quelque chose, une petite pensée positive, n'importe quoi, ça a une très très grande valeur dans ces zones de morale dans lesquelles on est très très bas. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est avec ces petits efforts qu'on aura fait, alors le phénomène du cumul, ça veut dire que tous ces petits efforts, ils se rassemblent et qui nous aident au moment où on en aura le plus besoin, et c'est ça qui va nous aider à passer le cap. Il me vient une histoire comme ça tout de suite. Il y avait une personne une fois que chaque année, elle terminait tout le Talmud. C'est énorme. Ça représente 2700 pages. Et si quelqu'un il faisait une page par jour, ça lui mettrait 7 ans pour terminer le Talmud. Et lui, chaque année, il terminait le Talmud. Ça veut dire qu'il faisait plus de 7 pages par jour. Et donc, il l'avait terminé plusieurs fois, mais il n'avait jamais, si vous voulez, fait, en général, quand on termine le Talmud, ou même quand on finit un traité, on fait ce qu'on appelle un siyum, ça veut dire qu'on termine le traité, et donc on réunit des gens, on fait un kaddish, on fait un petit repas, pour marquer le coup, pour remercier Hachem d'avoir terminé ce traité. Lui, il avait terminé le Talmud, ce qui représente beaucoup plus qu'un traité, et donc, il le fait initier plusieurs fois comme ça, mais il n'en avait jamais fait une histoire. Et une fois, il a réuni des gens pour faire ce siyum là, une fois comme ça, alors qu'il avait terminé, il aurait pu en faire plusieurs, mais là il a réuni des gens, il a fait un petit repas, etc. Ils lui ont posé la question, mais pourquoi maintenant tu fais tu fais un repas parce que tu as terminé tout le Talmud, alors que tu l'as terminé des dizaines de fois, et tu l'as jamais fait. Alors il a expliqué la chose suivante. Il a dit, ce Talmud que j'ai fini, je l'ai terminé
d'une manière spéciale. Dès que j'étais, par exemple, si j'étais dans une salle d'attente et que j'attendais le médecin et que j'avais 10 minutes à attendre, alors je faisais un petit morceau. Dès que j'étais en train d'attendre le bus, je faisais un petit morceau. Dès que j'étais dans un voyage, ou que dès il volait du temps pour étudier et pour attraper un petit morceau. À la fin, il a terminé tout le Talmud. Il dit ça s'appelle avoir terminé le Talmud parce que je l'ai volé, j'ai réussi à l'avoir. C'est une accumulation de petits efforts qui ont fait que j'ai terminé, et ça a une grande, grande valeur. La même chose pour nous. On peut se retrouver des fois dans des situations où apparemment on peut rien faire, ou parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on pense... Mais en vérité, si on fait un tout petit effort, un petit quelque chose, comme on dit, on grappille quelque chose de petit, eh ben, ça a une valeur extraordinaire et ça s'appelle du cumul. C'est-à-dire que ces petits efforts, c'est pas forcément dans l'étude, c'est dans se remonter le moral, ça peut être dans plein de choses, plein de domaines qu'on fait un petit effort, un tout petit effort, même si ça représente, c'est dérisoire. Le problème, c'est que quand on fait des petits efforts dérisoires, alors notre imagination nous fait montrer, elle nous dit, mais à quoi ça sert? Par rapport à l'état où je me trouve, qu'est-ce que ça va pouvoir changer dans mon état de faire ce petit effort-là? Mais ce petit effort-là, dans l'enseignement 49 que Rabbi Nachman il nous dévoile, c'est que c'est le phénomène du cumul, c'est-à-dire que la personne, elle va accumuler des petits efforts, ces petits efforts-là, ils ont une grande importance parce qu'ils vont venir sauver la personne au moment où elle en aura le plus besoin. Parce que sachez une chose, c'est que les forces, on ne les prend pas quand tout va bien. Les forces, c'est quand on arrive à attraper des petites pierres, des petits morceaux, vraiment, mais ça paraît dérisoire, ça paraît minable, mais ça a une importance extraordinaire. C'est pour ça que dans notre conte, on voit que malgré les échecs du second du roi, pourquoi des échecs? On voit d'abord, si on se rappelle combien de temps, des années, il était dans le désert, il a cherché, etc., jusqu'à qu'il est arrivé dans le palais, dans l'endroit du Pabon, où il a trouvé la princesse. Après, elle lui a donné des indications comment la faire sortir. Il a fait un long chemin et c'est pas terminé. Et on voit combien il s'est cassé la figure, combien donc il a eu beaucoup d'échecs. Mais ce second du roi, il totalise aussi, parallèlement, d'innombrables efforts qui vont rendre son combat plus léger. En un certain sens. Pourquoi? Par exemple, on va dire pourquoi? Parce que le fait que la personne, elle fait des petits efforts, petits, c'est-à-dire au moment où c'est très difficile, alors elle va rendre son combat plus facile. Et on le voit puisque la princesse, elle va le dispenser de jeûner maintenant. Elle veut dire, plus que c'est très difficile à la fin de cette année que tu puisses jeûner, c'est difficile pour toi de jeûner, donc maintenant tu vas être dispensé de jeûner. Donc, ayant dépassé ce stade, et il a été acquitté, de faire le jeûne de cette chose, et cette chose, elle ne lui est plus demandée. Maintenant, c'est exactement la même chose au niveau collectif, par rapport au progrès de l'humanité dans son ensemble. On voit que, par exemple, au niveau de tout ce que les inventions technologiques, déjà sur le plan spirituel, c'est une chose, et même sur le plan technologique, on voit par exemple qu'il y a eu des inventions comme la roue et toutes sortes d'inventions qui ont été faites, et que après, si vous voulez, il y a eu un développement de ces inventions qui ont permis aux gens de développer des technologies que si ces gens-là, ils n'avaient pas existé, ben aujourd'hui, toutes ces technologies, elles n'existeraient pas. Ça veut dire que finalement, les efforts, ils ont été faits par nos ancêtres. Bien entendu, on va parler au niveau spirituel, mais au niveau de l'humanité, même technologique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que au niveau spirituel, si vous voulez, si aujourd'hui, on arrive à tenir dans certaines situations, c'est parce que il y a eu des
nos ancêtres, les patriarches et après tous les tzadikim qui ont, si vous voulez, débroussaillé le chemin et qui nous ont permis, nous, de passer derrière et de pouvoir acquérir des choses que c'est un développement. On n'aurait pas pu être là où on est maintenant. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Ils ont préparé le terrain à leurs successeurs. Et nous, aujourd'hui, on peut atteindre des résultats grâce à tout ce terrain qui a été préparé. Et tout ça, c'est uniquement grâce à leur mérite. Donc, maintenant, il faut savoir que Dieu, il ne va pas nous juger par rapport à notre... Il nous juge seulement par rapport à notre contexte. Et que c'est vrai que globalement, plus on va progresser vers le déclin, vers la chute, d'accord, plus la lutte, elle va être très difficile. Mais il faut savoir que parallèlement, la clémence de Dieu, elle est plus grande. C'est ça le parallèle. C'est-à-dire que quand une personne, elle chute, elle pense qu'en vérité, Hachem l'a abandonnée. Mais en vérité, quand une personne, elle se retrouve dans des situations difficiles, il faut savoir que c'est vrai que c'est très difficile, c'est vrai que la lutte, elle est compliquée, mais d'un autre côté, la miséricorde et la clémence de Dieu, elle est encore plus grande. Et si vous voulez, du fait que la clémence et la miséricorde de Dieu est plus grande, alors on va recevoir des perches qui vont nous faciliter notre retour. C'est comme, si vous voulez, c'est comme un GPS. C'est-à-dire que Hachem, il va recalculer le chemin. Un GPS, si vous, par exemple, vous marquez le nom d'une rue ou d'une ville ou d'une rue dans une ville et que vous vous mettez en route, alors le GPS, il va vous dire par où passer. Si vous vous trompez d'intersection et qu'au lieu d'aller à droite, vous allez à gauche, il va recalculer votre chemin et il va vous amener là où vous devez arriver. Même si ça va prendre un petit peu plus de temps, peu importe. Mais il va vous amener à votre adresse. Hachem, il fait exactement la même chose avec nous tous. C'est-à-dire que quand on perd le fil, quand on se retrouve des fois bafoué et sur le côté, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Hachem, comme il est grand, il est clément et qu'il est miséricordieux, il va recalculer notre chemin et il va nous amener d'autres perches pour pouvoir nous faciliter notre retour. C'est pour ça que si vous voulez, la cesse et le jeûne, d'accord, ils ont été abolis. Et il lui a dit, la princesse, elle a dit au second du roi, tu auras droit de manger. Et ce que Rabbi Nachman formula à un de ses disciples, il lui a dit, dors et mange, mais prends garde au temps. Une fois Rabbi Nachman, il a dit ça à un de ses disciples, il dit, tu peux manger, tu peux dormir, mais fais attention au temps, ne perds pas ton temps. Donc on continue dans le texte. Le dernier jour, tu auras le droit de manger, mais pas de dormir. Et puis tu devras pas boire de vin, afin de ne pas t'endormir. Car l'essentiel, c'est le sommeil. Donc on avance. Donc on voit que finalement, au début, elle lui dit, les premières indications, c'est de ne pas manger. Après, il a mangé, et après, on lui a fait une réduction. Il peut manger. Mais elle lui dit, fais attention de pas, tu n'auras pas le droit de boire du vin, afin de ne pas t'endormir. On sait très bien que l'alcool, le vin, tout ça, ce sont des choses qui endorment l'esprit et le corps. Et donc, car l'essentiel, c'est le sommeil. On voit que le mot shena, en hébreu, qui veut dire sommeil, ça veut dire aussi shina, ça veut dire aussi changer. Changer, c'est-à-dire, et qui veut dire aussi, c'est les mêmes noms aussi de sheni, ça veut dire le second. On voit que finalement, le second, il est tombé dans le sommeil. Et en vérité, le sommeil, de manière générale, il change. Shena, il change. On a parlé de changer, c'est shina, il change. C'est les mêmes lettres que sommeil en hébreu. Il change et transforme le conscient de toutes les fonctions qui en dépendent et l'amène à un état second.
quand une personne, elle dort, son corps, il est endormi et la personne, elle réagit plus de la même façon. Donc, si vous voulez, sa conscience, elle est endormie, son corps, il est endormi. Spirituellement, quand on parle de sommeil, d'accord, ça dénote surtout l'inconscience, c'est-à-dire le contraire de l'éveil, qui indique un état de conscience active. L'éveil, c'est une conscience active, le sommeil, c'est de l'inconscience. D'accord? Et maintenant, le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que toute personne qui se lève en pleine nuit, dans l'espoir de réparer les choses, d'accord, ça s'appelle le Tikkun Chatzot, de se lever en pleine nuit, alors la présence de Dieu, qui est autre que l'essence de la princesse, c'est la Shekhinah, d'accord, se trouve à ce moment précis face à cette personne. Et ce, quelle que soit sa situation morale, qu'elle soit brillante, sa situation morale, ou moyenne, ou pas du tout séduisante, d'accord? C'est peut être une personne qui peut être vraiment en morceaux, mais il faut savoir que si quelqu'un il veut rencontrer la présence divine, eh bien, s'il se lève au milieu de la nuit et que c'est 6 heures après la tombée de la nuit, d'après Rabbi Nachman, le Tikkun Chatzot, et ça dure 2 heures. Mais même si une personne, elle se lève pour, je sais pas moi, allumer une bougie et retourner se dormir, c'est quelque chose, ça amène une lumière extraordinaire parce que finalement, il se met en face de la présence divine. Et la présence divine, c'est quelque chose qui répare toutes les erreurs. C'est-à-dire qu'après, si vous voulez, pourquoi le fait de se réveiller la nuit, en milieu de la nuit, le Zohar il dit que c'est la rencontre avec la présence divine. Tout simplement parce que à ce moment du sommeil, à ce moment de la nuit, on se trouve complètement égaré au niveau de la conscience. On est le plus éloigné, on est le plus endormi au niveau éveil, d'accord? Et au niveau conscience, on est très très éloigné de l'éveil et de la conscience. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, quand on casse son sommeil et que on se lève à ce moment-là, alors on se trouve en face de la présence divine. C'est marqué qu'à ce moment-là, tous les tzadikim, tous les justes sont dans le Gan Eden et ils étudient la Torah et ils guettent les gens qui se lèvent à ce moment-là au milieu de la nuit. C'est quelque chose de très 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 grand. Maintenant, quand on parle de choses de très 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 grandes, mais il faut savoir que toute chose, on peut l'accomplir. Si quelqu'un, c'est dur pour lui, il peut le faire une fois par semaine. Il peut le faire, et même s'il le fait, il peut se lever 5 minutes, allumer une bougie et retourner dormir. Mais après, il va se rendre compte, il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dit que Rabbi Nachman aussi, il le dit, que celui qui se lève à Chatzot, toute sa journée, il y a un fil de bonté qui le suit pendant toute la journée. Il y a une lumière spéciale. Bon, alors tout ça pour parler, on a parlé du sommeil, parce que la princesse lui a dit, car l'essentiel, c'est le sommeil. C'est en fait en brisant délibérément son sommeil à minuit que l'intemporel second, d'accord, second du roi, quand on dit l'intemporel parce que il a existé, mais il est intemporel, il existe, le second, c'est, si vous voulez, c'est le vouloir de réparer, d'accord, et chacun il a ça en soi, alors il pourra réparer, et pourra réparer ses fautes de vigilance, où il n'a pas été vigilant justement, il pourra revenir. Pourquoi? Parce qu'il va justement, en cassant son sommeil, au moment où il est dans le plus grand sommeil, c'est là où il va acquérir l'éveil le plus grand et qui va le suivre et qui va lui amener de la vigilance. Maintenant, on va parler, donc on continue dans cette idée de sommeil. Comme elle lui a dit, le principal c'est le sommeil, parce que ne bois pas de vin, parce que le principal c'est le sommeil, tu ne devras pas dormir. Maintenant, il faut voir une chose, c'est que on a désigné le sommeil comme une sorte d'inconscience. Une sorte d'inconscience ou d'irresponsabilité. Souvent on dit,
quand quelqu'un il en a marre, il a la tête, comme on dit, pleine, il est fatigué et tout ça, le réflexe, allez, je vais dormir. Ou alors dans un cas un peu plus poussé, si on a tendance à ressentir un peu de dépression, un petit peu de mélancolie et tout ça, si vous voulez, le réflexe, c'est de se mettre au lit et de dire, bon voilà, pourquoi? Parce que ça y est, je veux plus penser, je veux tomber dans l'inconscient. D'accord? Donc si vous voulez, le sommeil, il peut être vu comme de l'inconscience ou de l'irresponsabilité. Et bien entendu, ça a une connotation un petit peu de morale classique, d'accord, de faire c'est-à-dire que quelqu'un qui va dormir, ah pourquoi tu dors ou pourquoi truc, c'est pas quelque chose qui est tellement bien perçu ou bien vu, c'est un peu, ça dénote un peu on fait de la morale à quelqu'un, d'accord. Mais voici que on va voir que en vérité c'est tout le contraire à la lumière de Rabbi Nathan, où il fait un exposé, la première dans le Likutei Halachot, dans son livre le Likutei Halachot qui fait 8 volumes, et où il ramène la première loi du Shulchan Aruch, de la loi, d'accord, du code de loi juif, où là-bas c'est marqué Itgaber Kari la mode baboker, je me rappelle plus exactement les mots, Sheouye Morer et Tachachar. Alors là-bas, c'est en simple, ça veut dire la chose suivante. C'est que il dit que tu dois te renforcer comme un lion pour te lever le matin et que tu dois réveiller le jour. C'est-à-dire que tu dois être celui qui se réveille avant que le jour se lève. Ça veut dire que tu dois te lever quand il fait encore nuit. D'accord? Que quand tu es levé, alors le jour il va se lever, tu seras déjà debout. Donc il y a une notion de lion, se lever comme un lion. Et il y a une notion de se lever avant que le jour arrive, que lui doit réveiller le jour. Donc ça c'est la première, c'est si vous voulez, si on prend cette loi au niveau du Shulchan Aruch, c'est une loi qui est... C'est la loi, c'est comme ça que ça doit être, d'accord? Maintenant, si on ne voit pas en profondeur qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, c'est un peu âpre, et c'est un peu rigide, et ça peut être aussi très décourageant. Dans la mesure où, si vous voulez, une personne, on voit très bien comment on se lève le matin. On se lève plutôt comme un éléphant ou un cheval que comme un lion. On est un peu loin de le roi lion, comme on dit, d'accord, qui se réveille avec courage et ferveur, il se lève avec zèle, etc. Alors qu'on n'a qu'à se comparer un peu à ce lion, on voit qu'on est très très loin de ressembler à des lions. Donc, ça peut être décourageant dans la mesure où, si vous voulez, on se dit, bon, alors, la Torah, elle parle comme ça, c'est la première loi du Shulchan Aruch, donc si je veux accomplir le Shulchan Aruch, comment je fais? Je suis vraiment dans un, comme on dit en hébreu, dans un plein de terre. Je suis bien coincé, je suis dans une contradiction. Maintenant, Rabbi Nathan, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'éveil, de se réveiller. Avant de se réveiller physiquement, il y a un autre éveil. Que cet éveil-là, c'est ça qui va nous donner la force de nous réveiller. Il va nous expliquer par ce qu'il va nous dire maintenant, il va nous faire comprendre pourquoi on n'arrive pas à se réveiller. Et au moins, même si on n'y arrive pas, mais on voit où c'est qu'il est le problème. Où est le problème. Pourquoi j'y arrive pas. Alors, c'est un exposé extraordinaire. Et où Rabbi Nathan donc traite des lois du réveil. Et il nous indique comment sortir de sa torpeur grâce à la self-appréciation. C'est-à-dire de commencer à chercher les points positifs qu'il y a en nous. D'accord? Les points positifs qu'il y a en nous, c'est-à-dire que si il nous dit que grâce à ça, c'est ça qui va provoquer l'éveil, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on n'arrive pas à se réveiller physiquement,
Ça veut dire qu'en vérité, spirituellement, on est incapable de chercher les points positifs qui sont en nous. C'est-à-dire que non seulement on n'arrive pas à les trouver, mais on fait un travail contraire, à savoir qu'on n'arrête pas, journellement, tous les jours, on n'arrête pas de se culpabiliser, de se mettre des coups il y a une voix sans arrêt qui revient en nous, qui nous dit « t'es pas capable, tu vas pas y arriver, pourquoi t'as fait comme si ?» On a un mauvais regard sur nous-mêmes. C'est ça qui amène la personne à ne pas pouvoir bouger, parce que ça la paralyse. Alors je vais le dire dans le texte, et voici ce que dit Rabbi Nathan en toutes lettres. Tel est bien l'aspect de l'éveil, car lorsque l'homme constate qu'il est éloigné de Dieu, donc c'est déjà une espèce d'éveil, il constate qu'il est éloigné de Dieu, d'accord, il sait très bien qu'il n'est pas en acquaintance avec Dieu, il y a des choses qui... ça s'appelle un éveil, d'accord, il s'éveille, donc il voit qu'il est éloigné de Dieu. Ceci est un aspect du sommeil. Pourquoi? Parce qu'il fait la constatation qu'il est loin de Dieu. Donc ça s'appelle le sommeil. Pourquoi ça s'appelle le sommeil? Parce qu'il voit cet angle-là. Je suis loin de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'introspecte et ça peut être vrai. Mais le problème, c'est ça qu'il voit. Il voit rien d'autre. Et ça s'appelle le sommeil, qui est un 60e de la mort. Donc, c'est quelque chose que spirituellement, on sait très bien que quand quelqu'un il dort physiquement, pourquoi le matin on doit se laver les mains et enlever cette impureté qu'il y a dans nos mains? C'est la première chose qu'il faut faire quand on se lève le matin. Pourquoi? Parce qu'on a goûté à cette mort, à un 60e de la mort. D'accord? Mais d'où elle vient cette mort? Mais lorsqu'il cherche et demande, puis trouve effectivement en lui-même quelques points positifs encore, et qu'il s'en réjouisse et se motive à nouveau pour le service divin, ceci est un aspect de l'éveil. Alors regardez comment Rabbi Nathan, c'est extraordinaire. C'est des choses qu'il faut répéter et réécouter et répéter encore jusqu'à que ça nous rentre dans le cœur. Parce que finalement, Rabbi Nathan, ce qu'il nous dit là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit maintenant, quand tu commences à regarder le mal qui est en toi, tu constates que le verre, il est à moitié plein, il est à moitié vide. C'est-à-dire que tu vois que le vide. Tu vois que le vide, tu vois que les choses négatives qu'il y a chez toi. Ça s'appelle le sommeil. C'est ça la léthargie. Entre parenthèses, c'est un état d'âme. Pourquoi c'est un état d'âme? Quand une personne elle est dans cet état, elle n'a pas envie de faire beaucoup de choses. Elle n'a pas envie d'entreprendre. Elle n'a pas envie de s'élancer. Elle n'a pas envie de faire des choses dans la vie. Elle fait le minimum et tout ce qu'elle fait, elle le fait d'une manière difficilement, pas avec un bon moral. Ça s'appelle le sommeil. On est tous atteints de ce sommeil. On est tous... C'est ça le vrai virus. C'est ça le virus. C'est ce sommeil. C'est cette façon de voir les choses. Et c'est cette façon de juger, de nous juger à nous-mêmes. D'accord? Et ça s'appelle un 60e de la mort. Mais maintenant, quand cette personne, elle va commencer à chercher, ça veut dire quoi chercher? Chercher, ça veut dire tout simplement, parce que dans cet exposé qui ramène Rabbi Nathan, c'est basé sur la Torah 182 du Likutei Moharan qui s'appelle Azamra, où Rabbi Nachman il dit qu'il faut chercher les points positifs qu'il y a en nous-mêmes. Maintenant, il dit qu'il faut chercher. Quand on dit à quelqu'un cherche, ça veut dire on sait qu'il existe quelque chose là-bas. J'ai donné cet exemple 1000 fois, mais je vais le redonner encore une fois. Si vous prenez une ménagère, une maman, une dame qui est en train de, je sais pas moi, de faire la cuisine et qu'elle a sur son établi de cuisine, elle enlève sa bague pour pétrir le pain, je ne sais quoi, et puis à un moment, bon, après elle va éplucher des pommes de terre, elle va faire des trucs et tout les trucs, et puis c'est un peu en désordre comme ça son établi, et à un moment, eh bien, elle s'est oubliée, et puis alors elle a ramassé toutes les ordures, et puis alors elle a pris sa bague, une alliance, qu'elle a jetée dans la poubelle.
Et puis à un moment, elle commence à s'éveiller, elle se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve plus ma bague. Et elle commence à se dire, waouh, elle a dû tomber dans la poubelle. Eh bien, je peux vous garantir que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à chercher sa bague dans toutes les ordures. Elle va commencer à avoir chaque épluchure, chaque boîte de conserve, peu importe ce qu'il y a là-bas. Elle va tout pour trouver la bague parce qu'elle sait qu'elle est là-bas, sa bague. Donc elle va chercher. Et quand elle va chercher, alors elle va aussi trouver, d'accord, jusqu'à qu'elle va trouver. Et donc ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a cherché, elle a trouvé sa bague qui représente le point positif dans toutes ces résidus, ces ordures, etc. C'est exactement la même chose chez nous. Rabbi Nachman, il nous dit, t'as une neshama, t'as une âme, d'accord? Maintenant, c'est improbable que tu n'aies pas fait de bien dans la journée, dans ta vie, dans ton existence. Ça n'existe pas que tu n'as pas fait de bien. C'est sûr que tu en as fait et que le bien de chacun, il est nombreux comme les grains d'une grenade. Une grenade qu'on mange. Alors, il y a plein de petites graines rouges. Eh ben, le bien chez chacun, il est innombrable comme les grains d'une grenade. Donc, ça veut dire que ce qu'il nous dit, c'est que le bien, il est là. Mais le problème, c'est que non seulement tu ne cherches pas le bien, tu le caches avec le mal que tu n'arrêtes pas de regarder chez toi-même. Et ce mal-là, il s'appelle le sommeil. Tout simplement, c'est le sommeil. Tu dors, tu es dans une léthargie. Tu dors complètement. Maintenant, si tu changes la vapeur, c'est-à-dire que tu renverses la vapeur et que tu prends les paroles de Rabbi Nachman au sérieux et que tu te dis, Hachem il m'a donné une âme et cette âme elle est extraordinaire, elle peut illuminer le monde, elle peut me changer, elle peut changer les autres et elle peut tout changer et que je vais commencer à chercher le bien, mais honnêtement, pas en se disant... des fois, les gens, ils cherchent du bien chez les autres, mais ils racontent ils inventent du bien. On ne parle pas d'inventer du bien, on parle de dire la vérité. La vérité, être honnête, d'accord? Être honnête, ça veut dire que être honnête, chercher les petits, le bien de positif qui est encore chez moi. Alors, Rabbi Nachman, il dit que quand on fait cette chose-là, c'est ça qui s'appelle l'aspect de l'éveil. Maintenant, c'est sûr que une personne qui va commencer à chercher du bien chez soi-même et qui va commencer à, si vous voulez, se réjouir de ses points positifs, alors je peux vous garantir que cette personne-là, elle va commencer à s'éveiller. Et qu'est-ce que ça veut dire à s'éveiller? S'éveiller spirituellement, ça veut dire qu'elle va commencer à recevoir de la joie, de l'encouragement d'elle-même. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est ça que Rabbi Nachman, il veut qu'on arrive, nous tous. Ce qu'il veut qu'on arrive, il veut qu'on arrive à pouvoir, si vous voulez, avec nous-mêmes, de pouvoir croire à ce qu'il nous dit et de commencer à faire ce travail-là et commencer à glaner. Sachez une chose, c'est que cet enseignement 182, Rabbi Nachman, et dans la tradition Breslev, c'est la colonne vertébrale, c'est le centre névralgique et la colonne vertébrale de toute la pensée de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que sans ça, il n'y a rien du tout. Sans chercher le bien, et Rabbi Nachman dit qu'il n'y a que comme ça que Mashiach y viendra. Parce que si vous voulez, vous allez voir qu'on se trouve dans une société où, si vous voulez, il n'y a rien de bien. Chaz Shalom, je me suis mal exprimé. Si vous voulez, le regard des gens, il est négatif. Vous regardez, quand vous entendez parler les gens, ils parlent que de choses négatives. Et ces choses négatives, elles cachent le positif. Alors que le positif, il existe. Il existe. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de la nuit. De la nuit. Il y a un moment, chaque nuit, il y a un moment où, si vous voulez, on peut se retrouver dans la présence divine. Et que cette présence divine-là, elle répare tout. Qu'est-ce qu'elle répare? Elle casse cette carapace de mal et elle éveille le bien. Vous comprenez? Et c'est quelque chose que malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré les gens, ils sont dans une terreur, dans une peur.
ils ont peur de leur ombre, ils savent pas ce qui va se passer. Et les trucs, comment ils appellent que le virus, il évolue, etc. Ils savent plus, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, ils savent plus ils savent plus quoi faire. Et ça fait rentrer une peur et une panique aux gens, alors que tout ça, c'est complètement faux. Je vais vous dire pourquoi c'est complètement faux. Parce que c'est une vision négative alors, et qui grossit les choses et qui font peur aux gens. Et à cause de ça, les gens ne peuvent plus voir le bien. Bon, ça c'est d'une manière collective. Mais déjà, si une personne, elle arrive avec soi-même, elle a besoin de personne pour ça. Elle a besoin juste de Rabbi Nachman, d'écouter ses conseils et de commencer à prendre le temps de le faire et d'être honnête, vraiment d'être honnête. Aujourd'hui, je sais pas, moi, j'ai fait une bénédiction, j'ai mis mes tefilines, j'ai prié Hachem, j'ai allumé une bougie, j'ai eu un soupir, j'ai eu une bonne pensée. Tout ça, c'est des milliards. On peut pas s'en rendre compte. Une fois, il y a la femme du Gaon de Vilna. C'était une grande tzadékette, et qui est partie dans une ville pour aller ramasser de l'argent pour des causes nobles. Et il y a une dame qui lui a dit je vais t'aider, mais je ne peux pas rentrer avec toi chez les gens. Mais je vais te faire montrer quelques adresses comme ça de gens qui ont peut-être les moyens, qui pourront peut-être t'aider. Vas-y. Alors, elle lui a dit, et elle est partie avec la rabbinite. Et elle lui a dit comme ça, ben, tu vois cette personne-là, en lui faisant montrer du doigt, vas-y, va chez celle-là, va chez celle-là, sans rentrer chez la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, cette rabbinite, elle est décédée. Elle est venue en rêve chez cette dame. Elle lui a dit, tu peux pas t'imaginer dans les mondes, dans le monde en haut, qu'est-ce que ça représente d'avoir levé ton doigt et de me faire montrer des endroits peut-être susceptible de pouvoir m'aider. Ça a une valeur extraordinaire. Chaque petite chose dans ce monde-là, c'est une valeur qu'on peut même pas, c'est inestimable. Seulement, c'est caché par toute cette illusion de voir le mal. Et ce mal-là, il s'appelle le sommeil. C'est pour ça que la princesse, elle a dit au second du roi, le principal, c'est le sommeil. Il ne faudra pas dormir. C'est-à-dire qu'il faudra que tu restes vigilant. Maintenant, bien entendu, qu'est-ce que c'est? D'où il vient qu'on a envie de dormir et qu'on est fatigué? Alors c'est ça qui nous explique Rabbi Nathan, c'est que pourquoi on est fatigué, qu'on n'arrive pas, qu'on est abattu, qu'on n'a pas d'énergie, ça vient seulement du fait qu'on n'est pas capable de chercher, de se faire du self, du coach, ça veut dire de commencer à se remonter, de voir des points positifs qui sont en nous. C'est juste à cause de ça. Si une personne, elle arrivait, elle a commencé à faire ce travail et être acharné dans ce travail et prier pour cette chose-là, alors il sortirait complètement, il aurait des forces insoupçonnées parce que derrière ce sommeil-là, il y a une chose extraordinaire, une lumière extraordinaire que la personne, elle soupçonne pas, elle sait même pas qu'elle existe cette lumière. C'est la lumière de sa neshama. Et donc, elle lui donne une indication de ne pas dormir parce que tout dépend du sommeil. En fait, maintenant, si on veut concilier l'apparence de contradiction, que en vérité, sommeil, c'est culpabilisation, d'accord? Le sommeil est égal à culpabilisation. Et aussi, si vous voulez l'idée classique, le sommeil, c'est aussi l'inconscience. Alors, il y a une vérité, il y a une différence entre culpabilité et responsabilité, d'accord? Qui sont très voisines. C'est deux choses qui sont très voisines. C'est deux choses voisines, parce que la culpabilité, c'est en fait c'est quelque chose qui a priori c'est quelque chose de moral. Ça veut dire que être culpabilisé de quelque chose, si on a fait quelque chose de pas bien, ça peut paraître quelque chose de moral et finalement de pas si mauvais que ça. Mais en vérité, ça conduit au découragement total et qui finalement, la culpabiliser, elle paralyse la personne
elle l'empêche de pouvoir avancer et d'être productif. Mais la responsabilité, quant à elle, elle est non seulement acceptable, mais elle est louable et souhaitable. C'est elle qui a incité le second, à second du roi, à se lancer dans sa courageuse recherche. Finalement, vous vous rappelez qu'au début du conte, quand la princesse elle a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord on l'a cherchée, on ne l'a pas trouvée, et le roi il a eu une peine terrible. Et à ce moment-là, comme le second du roi, il a vu la peine du roi, alors il s'est responsabilisé, il s'est levé, il a dit « Moi, je vais aller la chercher. Je prends la responsabilité de la chercher parce qu'il a vu la peine du roi. » Donc, culpabilité, c'est une maladie. Se culpabiliser, c'est une maladie, et c'est une maladie qui paralyse la personne et qui amène à rien de bon. Parce que quand quelqu'un se culpabilise, il est tellement culpabilisé que ça le paralyse et il voit que le mal, il n'arrive pas à trouver. Alors que la responsabilité, c'est quelqu'un qui prend la chose en main et ça n'a rien à voir. Parce que plus une personne elle va se sentir coupable, incriminable ou déplorable, d'accord, puis elle renoncera à ses plus nobles élans. Elle va pas pouvoir avancer, c'est impossible. Et on est tous dans cette maladie. Et même ce qu'elle aurait pu faire dans l'état où elle était, même ça, elle ne pourra pas le faire. Elle ne pourra rien y faire, même si elle avait peut-être un petit peu, il lui restait un petit peu d'énergie. À cause de la culpabilité, même cette petite énergie, elle va la perdre. En fait, tout ça, ça s'appelle sombrer dans la torpeur ou le sommeil. Et inversement, plus une personne prendra conscience de sa propre valeur latente, d'accord? Prendre conscience de sa propre valeur latente, c'est ce qu'on a appris ce soir. Et qu'on répète, il faut répéter des milliards de fois. C'est ce que nous dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous a appris que voilà, on a une valeur latente. Tu crois que tu as une valeur latente? Et il te donne aussi les clés pour comment la trouver, cette valeur. Alors, il nous a donné plusieurs clés ce soir, dont le fait de chercher ces points positifs. Alors, plus on prendra conscience de sa propre valeur latente, plus elle se sentira engagée, la personne, et responsable. Et donc, si elle se sent engagée et responsable, si vous voulez, c'est ça la définition la plus appropriée de l'éveil. C'est ça l'éveil, tout simplement. C'est tout. Alors maintenant, et finalement, quand on voit que le second du roi, il a flanché, la première fois, à savoir il a mangé de la pomme et qu'il a dormi très longtemps, s'il avait connu ce principe, au lieu de se laisser abattre et de voir cela comme un échec, il aurait immédiatement opté pour la responsabilité non culpabilisante. D'accord? Et il ne serait peut-être pas tombé dans un aussi profond sommeil. Finalement, ça c'est le second du roi. Mais on voit des fois, pour nous-mêmes, ça arrive à tout le monde, que des fois on peut prendre des claques qui sont difficiles, comme on dit, à digérer ou à avaler, et que elles peuvent nous valoir, ces claques, une période qui peut être plus ou moins longue. Ça peut durer pour certains quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, et puis il y en a qui, s'ils le prennent très dur, ça peut être quelques années, peu importe. Mais si vous voulez, c'est ça le sommeil, ça veut dire qu'on reste coincé, et c'est pour ça qu'on dit il a dormi très longtemps, c'est-à-dire qu'il est resté inconscient. Il a tellement pris cet échec comme quelque chose de dramatique et de culpabilisant qu'il n'arrivait plus à pouvoir si vous voulez, réagir. Voilà ce qu'on aurait pu dire pour ce soir, et voilà, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Si vous voulez, on peut passer aux questions.